Chers leaders, alors vous voulez en savoir plus sur quand l'abondance va arriver ou se déclencher de plus en plus dans votre vie. Eh bien, hop, on va prendre... Oula, elle est tout en dessous. Pas tout faire tomber. On va prendre cet oracle-ci, l'oracle des anges de l'abondance, pour en savoir plus. Alors, donc, je voudrais en savoir plus sur quand, comment et où, on va dire, va se déclencher l'abondance dans votre vie prochainement. Je voudrais en savoir plus sur quand, comment et où va se déclencher l'abondance prochainement dans votre vie. Je voudrais en savoir plus sur quand, comment et où va se déclencher l'abondance prochainement dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous demande de revenir à un mode de consommation responsable. C'est un petit peu comme si vous aviez été dans pas le gaspillage, le gâchis, etc. On vous demande de revenir à plus de mesures en fait dans tout ce que vous faites. Donc ça peut être de la consommation, du développement durable, de faire attention à tout ça. Parce qu'on vous dit que vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc c'est vraiment comme si on attirait votre attention là-dessus pour changer votre comportement actuel de consommateur. Alors, je regarde tout ça et je vous dis... Oui. Ok, alors, pour attirer donc l'abondance à vous, on vous demande de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. On vous dit que les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance, d'accord ? Donc voyez plutôt l'argent, on vous demande de voir plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pourrez aider à améliorer le monde et qui va vous permettre d'attirer du soutien et des merveilleuses occasions. On vous demande de désencombrer chez vous et autour de vous, d'accord ? On vous dit que vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Donc c'est vraiment de l'organisation à tous les niveaux. On vous demande de maintenir loin des personnes toxiques. On vous dit on vous parle de détoxication des amitiés. On vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Donc faites attention aux gens que vous fréquentez. On vous dit il faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. On vous demande d'arrêter de vous plaindre, d'accord ? On vous dit que les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. On vous demande de repousser les distractions pour vous concentrer sur votre objectif de vie. On vous dit que cet objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent actuellement toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. On retrouve la détoxication par rapport aux gens autour de vous. On vous dit, vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser.
on vous demande de vous remettre dans un état d'esprit d'abondance. C'est seulement à ce moment-là, et comme je vous disais, de mettre de côté bien le tout ressentiment lié à l'argent. On vous dit, si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez et ressentez l'abondance. Parlez de l'abondance, pensez-y, parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent, et c'est ce qui se produira. Donc on vous parle ici de visualisation créative, et on vous demande de vous délivrer de tout sentiment de culpabilité. On vous dit donc de ne pas vous victimiser, et on vous dit que lorsque vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Voilà donc ce qu'on vous dit par rapport au fait d'attirer l'abondance à vous. On arrête de se victimiser, on arrête les plaintes, on repousse les distractions et les personnes toxiques, on arrête les ressentiments liés à l'argent, on se délivre de la culpabilité et on se remet dans un état d'esprit d'abondance grâce à la visualisation créative. Voilà ce que je peux vous dire donc pour l'instant par rapport au fait d'attirer l'abondance dans votre vie. On ira fouiller plus avant donc lors d'une autre guidance. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bien sûr, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, écrivez-moi au mail qui se trouve sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à la vidéo. À la vidéo, à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire également à la chaîne Laurier Rose, dont je vous ai mis le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances autour de l'abondance. Voilà. Et hop là. Et puis vos changements professionnels, on ira explorer tout ça par la suite. Je vous dis à bientôt.